la vie éternelle. Je vais encore prier maintenant un instant pour que Dieu éclaire nos pensées maintenant. Viens, Seigneur Jésus, maintenant par ta parole, éclairer notre intelligence, éclairer notre esprit, réformer nos voix, que nous puissions entendre cette voix divine qui est bonne pour nous. Dans cette révélation qu'est la Bible, Seigneur, tu as donné toutes les paroles dont nous avons besoin. Et que ce que nous allons lire et méditer ce matin, Seigneur, soit notre nourriture. Et que cela illumine notre cœur. Alors viens par ton esprit, Seigneur, pendant ce moment particulier. Merci pour tout ce que nous avons déjà reçu par ta parole et ce que nous allons recevoir encore maintenant. Chasse, Seigneur, ce qui dans nos cœurs ferait obstacle à ta parole et à sa pleine action. Au nom de Jésus, Amen. Ces dernières années, beaucoup de jeux et de films ont utilisé ce mécanisme de l'agent double. Vous savez tous ce que c'est un agent double, hein? C'est quelqu'un qui se voit attribuer un rôle, mais en fait qui a un autre rôle dans les coulisses. Un agent double. Et dans plein de jeux, on peut penser au célèbre Loup-garou, par exemple, ou bien Among Us, pour ceux qui ont joué à ça, ou bien d'autres jeux comme ça. Il y a plein de jeux qui se basent là-dessus. Et on vous observe. Alors moi, je suis pas très bon à ces jeux-là, parce que mon visage trahit tout de suite quelque chose qui ne tourne pas rond. Et quand j'ai un rôle un peu spécial, double comme ça, ceux qui me connaissent bien le repèrent facilement. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et on peut être un agent double, en quelque sorte, aussi quand on est chrétien, n'est-ce pas? On peut aussi être cette personne qui joue le bon rôle au bon moment, avec un côté très clair, mais qui a aussi ses côtés obscurs. Côté clair, côté obscur. Agent double. Le Seigneur veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de tout notre être, de tout notre cœur, n'est-ce pas? Et on aime ces versets, et je les aime aussi, qui nous rappellent que le Seigneur veut l'entier de nos vies. Et pourtant, combien de zones d'ombre encore nous avons à chacun de nous, en tout cas chez moi. Et c'est plus facile, parfois encore, de les voir chez les autres que chez nous-mêmes. Il y a un exemple dans la Bible comme ça, d'une sorte d'agent double. Cet homme, il s'appelle Samson. Ok, Samson, on s'imagine peut-être son physique. J'ai trouvé une photo là qui pourrait lui ressembler. Je la remets. Avec les cheveux longs, la barbe, de gros muscles. Samson, une personne qui a vécu il y a longtemps. Churchill disait cette citation-là à propos de la Russie, pas à propos de Samson. La Russie, c'est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Comme pour dire, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et on pourrait presque en dire autant de Samson. C'est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Je ne sais pas si ce personnage, comme moi, vous pose question. J'ai relu plusieurs fois, de nombreuses fois son récit, ça dure pendant 4 chapitres dans le livre des Juges. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. Samson, c'est vraiment un mystère. Il y a des choses très lumineuses chez lui, mais aussi des choses très sombres. Un peu comme un agent double. Samson, sa vie se déroule au sein du cycle des juges. Vous savez ce que c'est le cycle des juges? Si vous ne savez pas, c'est pas grave. J'ai mis une diapo pour nous l'expliquer. Le cycle des juges, c'est un schéma qu'on retrouve dans ce livre des juges. Je ne sais pas si vous êtes, en lisant la Bible, vous êtes peut-être déjà tombé sur ce livre. Et on ne sait pas tellement quoi bien en faire. Il y a de la violence, il y a des choses assez horribles. Il y a des chapitres qui sont vraiment à vomir. Et on voit là des choses qui ne nous font pas très envie. Et pourtant, elles sont dans la Bible, qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et le cycle des juges nous apprend quelque chose sur notre fonctionnement à nous aussi.
Alors écoutez bien, ce cycle, en fait, il est tout simple. On le voit à 7-8 reprises dans ce livre des Juges. À chaque fois, ça commence par l'idolâtrie. C'est-à-dire que le peuple, il oublie Dieu. C'est tellement facile d'oublier Dieu, ok? On oublie Dieu parce que peut-être on ne l'a pas vu agir depuis longtemps, parce que notre foi faiblit, parce que un grand homme, une grande femme de Dieu n'est plus là. Et l'idolâtrie s'installe dans l'histoire du peuple qui devait conquérir ce nouveau pays. Alors, avec l'idolâtrie, Dieu livre son peuple à l'oppression. Et c'est les Moabites, les Cananéens, les Philistins, des tas de peuples ennemis. À cause de l'idolâtrie du peuple, Dieu va les soumettre à cette oppression. Alors bien sûr, dans l'oppression, qu'est-ce qu'on fait ? On se souvient, bien sûr, on a un Dieu qui existe. Et si on faisait appel à lui, prière, le peuple crie vers l'Éternel, « Ô Seigneur, souviens-toi de nous, par pitié. Nous t'avons oublié. Viens à notre secours. » Et devinez ce que fait Dieu ? Il répond. Il répond et il suscite ce qu'on appelle un juge. Alors un juge, c'est pas quelqu'un avec son petit marteau et puis qui rend comme ça des jugements. Dans le vocabulaire biblique de cette époque, c'est plutôt une sorte de guerrier qui va tout à coup remporter des victoires pour contrer l'oppression ennemie. Et donc Dieu va répondre en suscitant des juges. Et si je vous interrogeais, vous pourriez me citer des noms d'autres juges. Allez, on y va. Qui me cite le nom d'un autre juge ? Pardon ? Déborah. Exactement. Encore un. Vous pensez à d'autres ? Gédéon, c'était un juge aussi assez connu. Jephthé, Othniel, après il y en a des juges un peu plus mineurs. Mais Dieu fait cela, il envoie un juge, et puis le temps d'action de ce juge, ça se passe assez bien. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Fin, clap, le générique arrive, et le juge meurt. Et ensuite on retombe dans le cycle. Oui, vous vous souvenez, ce grand homme de Dieu là qui avait fait des grandes choses, il n'est plus là, on est une génération après, et on oublie à nouveau le Seigneur. Voilà le cycle des juges. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ressemble un peu à ma vie aussi, ce cycle des juges, n'est-ce pas ? Il y a parfois des grandes choses qu'on vit avec Dieu, il y a parfois des grands moments de détresse où on se sent un peu seul et où le Seigneur intervient. Et puis parfois, après de nouveau, on l'oublie. Samson, c'était un homme extraordinaire. On va lire le début de ce récit dans Juges 13, versets 1 à 7. Si vous cherchez une Bible, vous n'en avez pas loin de chez vous, là. Je vais lire dans la même traduction. Juges, chapitre 13, versets 1 à 7. C'est le tout début de ce récit. Je n'ai pas noté le numéro de page, là, pour ceux qui veulent trouver rapidement. Qui peut l'indiquer ? 229, merci. Vous pouvez trouver ça à la page 229. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. Vous vous souvenez, le cycle ? Le peuple oublie, alors le Seigneur les livre aux Philistins. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan, appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant. Merci pour la nouvelle. Pourtant, tu vas être enceinte. Et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins.
La femme rentra chez elle et dit à son mari, « Un homme de Dieu m'a abordé. Son aspect était comme celui d'un ange de Dieu. Il était terrifiant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Mais il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ne boire ni vin ni boisson alcoolisée et de ne rien manger d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel et jusqu'à sa mort. » Jusque-là, la lecture de ce passage. Et puis ensuite, ça continue avec Manoah, le père donc du futur Samson, car c'est lui dont il s'agit, qui va douter beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cet ange? Moi, je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir aussi. Et alors, on voit l'ange qui accepte de revenir une deuxième fois pour finalement répéter la même chose au père. Des fois, on est comme ça, hein, nous, les pères. On a besoin de réentendre ce que notre femme nous a dit, mais par un autre biais. Et c'était le cas de Manoah. Alors, la vie de Samson, on ne va pas rentrer dans les détails. J'aimerais utiliser ce dimanche, mais aussi dimanche prochain. Si vous êtes là dimanche prochain, vous aurez la suite. On abordera quelques autres récits de la vie de Samson. Sa naissance miraculeuse, nous l'avons lu. Ensuite, il va vouloir épouser une femme étrangère, c'est les noces à Timna, avec la fameuse énigme du lion et du miel. Peut-être les familiers de la Bible que vous êtes, vous vous rappelez de cette énigme. Ah, c'est vrai, il a tué un lion, et puis il a posé une énigme. Vous vous souvenez, je parlais tout à l'heure d'énigme. Eh bien, il y avait du miel qui était sorti de la carcasse du lion. Et ça lui vaudra une devinette qu'il va malheureusement perdre. Et on lit ça dans Juge 14. Ensuite, Samson, il va se venger. Il va détruire des champs. On verra ça tout à l'heure. Il va se livrer lui-même et tuer 1000 Philistins. Plus tard, il va s'enfuir. Il va aller à Gaza et s'enfuir de cette ville. C'est 3 versets, c'est très court. Et puis, il y a ce fameux récit au chapitre 16 de Samson et Dalila, que peut-être vous connaissez déjà, en tout cas dans les grandes lignes. Samson et Dalila, une histoire d'amour reprise par des tas de chanteurs, des opéras, dans toute la culture. Vous retrouvez des traces de Samson et Dalila. Ce récit qui montre la faiblesse de Samson. Et puis finalement, ça finit tragiquement. Samson se donne la mort avec les Philistins. J'aimerais qu'on remarque ce matin, donc on ne va pas lire tous ces récits, je vais lire quelques extraits tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on remarque que la vie de Samson, et c'est ce qui m'a touché en lisant sa vie, ça peut ressembler à nos vies à nous. Et que la manière dont Dieu nous appelle, nous met à part et nous utilise, finalement, c'est toujours pour accomplir sa volonté. Si Dieu vous utilise, vous a mis à part, vous a choisi, c'est pour accomplir sa volonté. Dieu suscite des hommes et des femmes pour accomplir son plan. Dieu suscite des hommes et des femmes pour accomplir son plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous cherchez Samson sur Wikipédia, vous allez trouver qu'en fait c'est un homme qui n'a jamais existé. Ok, il y a des tas de théologiens et de spécialistes qui pensent que c'est un récit où il y a tellement de choses trop bizarres qu'on ne peut pas les expliquer. Et ça gêne beaucoup. Hein. Si vous parlez à vos voisins qui ne connaissent pas la Bible d'un homme qui avait une force extraordinaire, eh bien, il va vous dire, oui, mais ça c'est dans une bande dessinée ou dans un récit mythologique. Mais ça ne peut pas se passer en vrai. Pour cette raison, eh bien, beaucoup pensent que Samson n'a jamais existé, que c'est une légende, comme Hercule, comme d'autres légendes. Mais Samson a vraiment existé. Et un jour, notre vision de la parole de Dieu nous pousse à croire que Samson a existé. Et c'est une naissance miraculeuse. La naissance de Samson fait partie d'une série dans la Bible qui naît de femmes stériles. Allez, je vous pose des questions encore. Est-ce que vous connaissez d'autres enfants dans la Bible qui sont nés alors que la maman était déclarée stérile? Samuel, la fille de Anne et Elkana. Oh là là, ça fuse partout. Jean-Baptiste, exactement. Anne et Zacharie. Anne était aussi stérile. Qui vous avait dit encore? Pardon?
Isaac, exactement, le fils de Abraham et Sarah. Qui encore? Même Isaac lui-même, avec sa femme Rebecca, elle aussi était stérile et elle a donné naissance à des jumeaux. Et la génération d'après, Jacob, lui il avait 4 femmes, bon, mais il y en a une des 4 qui était stérile, c'était Rachel. Et Dieu va lui accorder Joseph et Benjamin. À chaque fois, une naissance miraculeuse, particulière, pour un plan particulier. Dieu suscite des hommes et des femmes pour accomplir son plan. Quand Dieu veut que quelqu'un vienne au monde, rien ne l'arrête, même pas la stérilité. Nous vivons dans un siècle particulier où peut-être plus que par le passé, les enfants sont nés d'un désir de leurs parents qu'ils soient là. Dans notre société, c'est très fort. Les enfants savent ou apprennent qu'ils sont là parce que leurs parents les ont voulus. Ou peut-être qu'ils apprendront un jour que leurs parents ne les ont pas vraiment désirés. Et ça peut créer toutes sortes de traumatismes. Je ne m'étends pas sur ce thème-là maintenant. Mais je m'interroge sur une société qui voit parfois la naissance d'un enfant comme une menace. Vous savez, il y a ceux qui pensent qu'on ne devrait plus faire d'enfants parce que la planète va mal et puis on ne sait pas comment on va tous vivre ensemble. Un enfant n'est pas d'abord une menace, et dans ce genre de récit de la Bible, on voit que Dieu a vraiment cette volonté de faire naître un enfant en particulier. Et si nous sommes aujourd'hui, ce matin, sur cette chaise, derrière ce masque, avec les yeux rivés sur un gars qui vous parle, c'est parce que Dieu vous a voulu ici. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec votre existence en général, quelle est ma place sur la terre. Mais je crois que comme pour Samson, chacun de nous est là pour une raison, pour accomplir le plan de Dieu. Dieu, en vous plaçant sur la terre, en m'accordant cette vie, en vous faisant naître à tel et tel endroit, de tel et tel parent, vous a placé, suscité pour accomplir son plan. Et c'est sous la forme d'un bébé que des choses peuvent changer. Un petit bébé, ça paraît tout faible, mais il y a un grand potentiel derrière un bébé, n'est-ce pas? On peut rien que penser à Jésus. Petit bébé qu'on célèbre à Noël, ça paraît insignifiant, on met des crèches partout, mais le bébé va changer le monde. Un bébé pour changer les choses. Et c'est tout le paradoxe de Samson. Petit bébé, faiblesse et grande force quand il est adulte. Samson, c'est celui qui peut tuer un lion à main nue, mais c'est aussi celui qui se fait avoir par les charmes d'une femme. C'est celui qui tue 1000 hommes à la fois avec une mâchoire d'âne, mais celui qui s'endort sur les genoux de Dalila. Faiblesse et force. Dieu suscite des hommes et des femmes pour accomplir son plan. Et là, ma télécommande, on va regarder la diapo suivante. C'est un petit peu différent. C'est qu'une fois que Dieu a suscité, vous a donné la vie, à nous aussi, il met à part des hommes et des femmes pour accomplir son plan. Comment est-ce qu'il va mettre à part Samson? Eh bien, il y a des règles un peu particulières. C'est ce qu'on appelle un nazir. Vous avez peut-être déjà croisé ça dans les récits bibliques. Un nazir, N-A-Z-I-R, ou un naziréen. C'est des gens qui volontairement faisaient des vœux. Et dans ce vœu, Dieu avait prévu une sorte de cadre. On ne devait pas se couper les cheveux. Okay. Ne pas boire de vin. Même aucun produit lié au raisin. Donc même dans le taboulé, vous savez, les petits raisins secs, il n'y a pas ça. Et puis on ne devait pas s'approcher des morts. Jamais. Même quand sa propre famille venait à décéder, celui qui avait fait vœu de devenir un nazir devait se tenir à distance. Presque ne pas aller à l'enterrement. On peut dire que c'était un peu dur. Mais Samson est ici désigné comme une telle personne. Et on lit ça dans le livre des Nombres, c'est détaillé. Je vous lis un petit passage.
C'est dans Nombre 6. Nombre 6. Le début du chapitre, c'est les personnes qui se consacrent à l'Éternel. Lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel, en faisant vœu de consécration, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées, et ne consommera ni vinaigre de vin, ni vinaigre d'une autre boisson enivrante. Il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin, qu'il soit frais ou sec. Durant tout le temps de sa consécration, il ne mangera aucun produit confectionné à partir du fruit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Donc même l'huile de pépins de raisin que vous avez peut-être à la maison, ça joue pas. Pendant toute cette période, le rasoir ne devra pas toucher sa tête jusqu'à ce que s'achève le temps de sa consécration à l'Éternel. Il sera saint et se laissera pousser librement les cheveux et la barbe. Écoutez encore ce verset 6. Durant tout le temps pendant lequel il est consacré à l'Éternel, il ne touchera aucun mort. Et plus loin, au verset 8, tout le temps de sa consécration, il est saint pour l'Éternel. Il porte sur sa tête la marque de sa consécration à Dieu. Porter sur sa tête la marque de sa consécration à Dieu. Dieu a mis à part Samson. Où est-ce que je veux en venir? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre à nous? Nous, on ose boire du vin, se couper les cheveux. C'est pas tellement ça la question. Mais de façon forte, Dieu a mis à part cet homme Samson. Et on voit plus tard que Samson ne va pas respecter ces vœux-là. Il va s'éloigner à plusieurs reprises de ce qui avait été décidé de la part de Dieu pour lui. Mais Dieu, nous aussi, nous met à part. Et il y a tout un vocabulaire dans la Bible qui nous dit, mais Dieu vous a fait naître, mais il vous a aussi mis à part. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'élection. Dieu vous a élu si vous lui appartenez. Il vous a mis à part pour faire quelque chose de particulier, pour accomplir son plan. Dieu vous a mis à part pour accomplir son plan si vous êtes un de ses disciples. Quand on va voir Samson sur les genoux de Dalila, eh bien, chapitre 16, verset 17, on lit « Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. » Donc c'est là qu'il livre son secret. « Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Alors bien sûr, ce n'est pas les cheveux qui conféraient quelque chose de particulier à Samson, c'était ce vœu-là que l'esprit était chez Samson. Et à partir du moment où ses cheveux ont été coupés, ça c'est l'histoire de Samson et Dalila, où il va se faire avoir, eh bien c'est comme un signe que l'esprit l'avait quitté. Samson, qui était consacré à l'Éternel, n'avait pas seulement la force du Seigneur, sa force surhumaine, c'était un signe, mais c'était un signe de l'esprit du Seigneur. Nous sommes mis à part avec l'esprit du Seigneur. Jean-Baptiste était une autre sorte de nazir. Lui aussi, il buvait pas de vin, il s'approchait pas des morts, il avait les cheveux longs. Mais on lit dans ce récit dont nous avons parlé tout à l'heure, Jean-Baptiste, sa maman était aussi stérile. Eh bien, à sa maman, l'ange va dire « Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Okay, donc Jean-Baptiste, par rapport à Samson, il était rempli de l'Esprit dès le début. Mais Samson, de temps en temps, il y avait l'Esprit qui était avec lui, et de temps en temps, il n'y avait plus l'Esprit. Il se retirait de lui. Et c'est une différence importante pour nous aussi. Quand Dieu nous met à part, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance où on doit craindre que l'Esprit s'en aille. Où on doit tout à coup se demander, mais est-ce que l'Esprit de Dieu m'a quitté ? L'évangile de Jésus-Christ nous promet l'Esprit. L'Esprit Saint de Dieu nous met à part et ne nous quitte jamais. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage que j'ai mis en photo, voilà, dans Astérix chez Cléopâtre. Il s'appelle Tournevis dans la bande dessinée. Dans le film connu, il a un autre nom, je ne me souviens plus lequel. Mais c'est quelqu'un qui a fait un vœu.
Il va enfermer nos héros Astérix et Obélix dans la pyramide. S'ils sortent d'ici vivants, dit-il, je jure de ne jamais me raser la tête. Et puis bien sûr, avec toutes sortes de potions magiques, ils arrivent à sortir et il va respecter son vœu et finalement se laisser pousser les cheveux. Et puis à mon beau-fils va lui crier pour une dernière fois, va te raser la tête. Je ne peux pas, maître, j'ai fait un vœu. Donc il a été fidèle à son vœu, cet homme. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que cet homme-là, il a choisi de faire un vœu. Cet homme-là, il a choisi, ok, s'ils sortent de la pyramide, moi je fais un vœu. Dans Nombre 6 qu'on a lu avant, les gens pouvaient choisir d'être un nazir. Par exemple, pour une année. Je vais me consacrer à l'Éternel pendant une année. Et après, je serai quitte de mon vœu. Mais Samson, il n'a pas ça. C'est comme si on avait décidé pour lui. C'est comme si on avait décidé à sa place. C'était pas vraiment un choix volontaire. Et je pense que c'est pareil pour nous. Je parlais il y a quelque temps de l'élection. C'est comme si ce choix ne nous appartenait pas finalement, d'être consacré à l'Éternel. C'est comme si Dieu nous avait prédestinés, on trouve ces mots dans la Bible, nous avait choisis sans qu'on sache pourquoi. Et on chante parfois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pourquoi dans sa grâce Dieu m'a tant aimé. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi moi et pas un autre? C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Dieu qui m'a d'abord choisi. Samson, Dieu l'avait choisi et lui avait accordé son esprit. Et nous-mêmes, Dieu nous choisit pour accomplir sa volonté. Il nous met à part. Porter la sainteté de Dieu sur sa tête, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement, jour après jour? On n'a pas les cheveux longs et l'abstinence d'alcool et de toucher les morts, mais on a quand même une distinction à faire dans le monde. On a quand même quelque chose qui nous caractérise, nous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Porter la sainteté de Dieu sur sa tête, c'est un rôle considérable. Ce n'est pas rien. Et qu'est-ce qui, dans la semaine écoulée, relevait de cela, de cette sainteté de Dieu sur notre tête, sur notre corps, sur notre vie tout entière? Comment portons-nous la sainteté de Dieu sur notre tête, sur notre vie? Et sommes-nous conscients que Dieu nous a mis à part? Alors oui, Dieu vous a fait naître, Dieu vous a mis à part, et ce qui est le plus important encore, c'est que Dieu vous utilise. Quand Dieu m'a amené sur cette terre et qu'il m'a mis à part, c'est en vue d'œuvres bonnes que je pratique. Je ne suis pas simplement là par hasard, pour admirer Dieu et bénéficier de son choix et du fait qu'il m'ait mis à part. Je suis là aussi pour être utile à Dieu. Et je lis quelques récits de Samson qui montrent comment il a été utile à Dieu. Par exemple, dans Juge 14, si vous avez toujours les Bibles ouvertes, on peut lire ces quelques versets. Juge 14, 19 et 20, c'est après s'être fait avoir par l'énigme du lion et du miel. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Vous voyez, l'Esprit là qui agit. Il se rendit à Askelon, y tua 30 hommes, s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé le sens de la devinette. Il rentra chez lui bouillant de colère. On maria sa femme à celui de ses compagnons qui lui avait servi de garçon d'honneur. Dieu a utilisé dans cet accès de colère Samson. Et c'est très dur à lire pour nous, chrétiens du 21e siècle, une telle violence. Et pourtant, qu'est-ce qu'avait dit l'ange à la future maman de Samson? C'est lui qui commencera à chasser les Philistins. Un peu plus loin, chapitre 15, versets 3 à 8, « Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Alors il va avoir une idée bizarre. Il s'en alla et attrapa 300 chacals, après quoi il prit des torches, attacha les animaux deux par leur queue, en fixant une torche entre chaque paire de queues. Puis il alluma les torches et lâcha les chacals dans les blés mûrs des Philistins,
Le feu ravagea les blés en meule, aussi bien que ceux sur pied, jusqu'aux vignes et aux oliviers. « Qui a fait cela ?» demandèrent les Philistins. On leur répondit, c'est Samson. Là aussi, je lis la fin du verset 6 parce qu'elle nous donne un indice. C'est Samson, le gendre d'un homme de Timna, parce que celui-ci lui a repris sa femme et l'a donnée à son garçon d'honneur. Dieu a utilisé Samson, même quand il réglait un problème personnel. Ça m'a beaucoup surpris de remarquer ça. Samson accomplissait le plan de Dieu alors qu'il semblait servir ses intérêts personnels. Et c'est un thème qu'on va développer dimanche prochain. Mais Samson était utile au Seigneur. Et encore un récit, chapitre 16, versets 28 à 30, c'est la fin, après l'épisode de Samson et Dalila, quand il est fait prisonnier. Samson est aveugle, on lui a crevé les yeux, il prie à l'Éternel et dit « Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi ma force. Une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. » Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit que je meurs avec les Philistins. Et il poussa de toutes ses forces, et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Là aussi, par souci d'orgueil, tout à coup, l'Esprit de l'Éternel va accompagner cela. C'est vraiment un mystère, une sorte d'agent double qu'on a du mal à comprendre. Et pourtant, ce que ça m'apprend, et ce que j'aimerais vraiment vous laisser ce matin, c'est que malgré nos dérèglements, malgré nos pensées déformées, et Samson avait beaucoup de pensées déformées, malgré cela, Dieu nous utilise. Ça me touche beaucoup de réaliser ça. Malgré cela, Dieu nous utilise. Avez-vous déjà pensé à tout ce que vous auriez pu faire pour Dieu et que vous n'avez pas fait? Moi, ça m'arrive souvent. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi cette semaine, j'ai pas fait ça encore? Et on peut tomber comme ça sous une sorte de culpabilité. Pourquoi je n'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire et ce que Dieu peut-être attendait de moi? Soyons délivrés de cette culpabilité parce que Dieu nous utilise tels que nous sommes en nous mettant à part, en désirant pour nous la sainteté. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester toute la vie comme on est. Dieu nous encourage à changer, mais il nous utilise quand même dans nos faiblesses. Dieu nous utilise quand même malgré nos faiblesses. Je termine avec cette petite mention de Samson, figure du Christ. Il y a un passage qui m'a touché aussi. C'est ce passage où, tout à coup, le peuple d'Israël, ça se trouve dans le chapitre 15, va voir ce Samson qui fait le fier devant les Philistins, et finalement ne va plus comprendre, mais qu'est-ce qu'il fait pour nous, ce Samson? On dirait qu'il n'est plus de notre côté, mais que c'est une menace pour nous. Qu'est-ce que tu fabriques, Samson? Tu nous attires que des ennuis. Voilà les Philistins qui nous embêtent encore. Et Samson, à ce moment-là, va dire, d'accord, si vous voulez, livrez-moi aux Philistins. Et c'est ce qu'on va voir. Samson va se livrer lui-même aux Philistins. Samson, il était fort, rappelons-nous, il aurait pu, il a tué 1000 hommes quelque temps avant, avec une mâchoire d'âne. Il aurait pu faire toutes sortes de choses, mais il a choisi de se livrer lui-même, lui le fort, se livrer, et même se faire livrer par son peuple. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus, n'est-ce pas? Il s'est fait livrer, il s'est livré lui-même. Il aurait pu, Jésus, anéantir tous les soldats qui venaient à lui pour l'arrêter, mais il s'est livré lui-même, comme Samson a fait cela. Et ensuite, Samson va s'en sortir grâce à sa grande force, tout comme Jésus va s'en sortir. Il va mourir, mais ressuscité par la grande puissance de son Père céleste. Alors oui, Samson a des côtés obscurs et des côtés clairs. Ne soyons pas ce matin déstabilisés par ce personnage.
Mais soyons encouragés que lui a eu sa place dans l'histoire du salut et que nous avons nous aussi notre place dans l'histoire du salut, n'est-ce pas? J'aimerais vous laisser 2 pensées pour finir. Dieu accomplit son plan quoi qu'il arrive, c'est la première pensée. Même si nous ne faisons pas tout correctement, même si dans beaucoup de nos choix, nous sommes poussés d'abord par notre propre personne, nos choix, nos intérêts, malgré cela, Dieu accomplit son plan. Et soyons-en conscients que Dieu est celui que rien n'arrête. Dieu vous a placé sur la terre, il vous a mis à part, il vous utilise, et quoi qu'il arrive, son plan s'accomplira. Ça me rassure beaucoup de savoir que ça ne dépend pas de moi, de vous, de l'Église en général, qu'un jour Jésus revienne. Ça ne dépend pas de moi que Dieu puisse répondre aux prières. Dieu accomplit son plan, quoi qu'il arrive. Et la deuxième vérité, si tu veux que Dieu t'utilise, il t'utilisera. Je ne sais pas si dans vos vies vous avez eu, ça m'arrive quelquefois de se dire, mais Seigneur, j'aimerais faire plus pour toi. J'aimerais t'être utile. Comment veux-tu m'utiliser? Avez-vous déjà fait cette prière le matin en vous levant? Seigneur, aujourd'hui, utilise-moi. Aujourd'hui, conduis-moi vers les bonnes personnes. Aujourd'hui, fais de moi ce que tu voudras. Et se rendre disponible comme ça devant Dieu, je trouve que ça change la perspective de nos journées, de nos semaines. Seigneur, si tu veux m'utiliser, utilise-moi. Et bien sûr, ça voudra dire que dans le reste de la journée, je vais être attentif à la manière dont Dieu va vouloir et pouvoir m'utiliser. Si je vous donnais la parole, peut-être vous auriez des témoignages à apporter dans ce sens-là, où tout à coup, on a fait cette prière, Seigneur, utilise-moi. Quand je voyage en train, par exemple, souvent je prie, mais Seigneur, fais-moi rencontrer une personne à qui je pourrais témoigner. Ça ne m'est pas arrivé très souvent, quelquefois. Mais il y a des tas de situations comme ça où on peut se rendre disponible. Si tu veux que Dieu t'utilise, il t'utilisera. J'aimerais vous inviter à la prière pour terminer et peut-être nous inviter à fermer les yeux et à nous adresser à notre Père en disant « Seigneur, tu vois nos cœurs, l'état de nos cœurs, tu vois ce qui parfois ne joue pas, ce qui parfois nous fait ressembler à un agent double, toutes les fois où nous nous servons nous-mêmes avant de te servir, où nous nous servons nous-mêmes avant de servir les autres. Et pourtant, malgré tout cela, au milieu de tout cela, tu accomplis ton plan. Seigneur, merci parce que tu as voulu de chacun de nous sur la terre. Que quand je regarde, Seigneur, mes frères et mes sœurs, ici ce matin, eh bien, je réalise que tu as placé chacun sur la terre pour accomplir ton plan. Et tu as mis à part chacun et chacune pour accomplir ton plan. Alors Seigneur, utilise-nous. Je te prie peut-être pour ceux d'entre nous, il y en a peut-être quelques-uns qui t'avons oublié depuis longtemps. Qui sommes comme dans ce cycle des juges où depuis longtemps on ne t'a plus vu à l'œuvre et ce matin on entend à nouveau ton appel qui nous dit « Je suis là ». Ton appel qui nous dit « Viens à moi, crie vers moi ». Et je viendrai à toi. Que ces personnes-là puissent dire maintenant au Seigneur, oui, je suis là. Parle-moi, utilise-moi. Je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui sommes peut-être en proie à cette pensée qui dit, mais à quoi tu sers? À quoi je sers sur la terre? Rappelle-nous ce matin, et tu l'as fait par ta parole, que chacun de nous a une place dans ton plan. Et nous ne sommes pas là par hasard. Tu nous as choisis. Alors Seigneur, nous voulons choisir de t'aimer et te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.